Salut à tous. Bonsoir YouTube. Je me dis quand même, putain, depuis le temps, ça serait bien une petite vidéo avec Pen and Gain quand même, franchement. Bam! Salut à tous et à toutes, bienvenue dans The Furious Cucumber featuring Pen and Game. Ouais, pour une fois, ben c'est pas chez moi, c'est chez Nico. Lequel? Waouh, quel jeu. Alors pourquoi mais bon, aïe, un cinéma. C'est ta merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Alors, si vous voulez acheter, Nico, c'est un c'est gratuit. C'est en promotion, hein. Si vous voulez acheter son appartement, c'est un bel appartement. Un très bel appartement, 595 francs en euros, 595 euros. Très bel appartement, il y a les travaux en ce moment en bas. On tremble, on a joué, on était comme ça, waouh, ça tremble. bien le projet là. Tu vas pas pouvoir déménager si tu dis de la merde. Ah oui, bon, moi je suis d'infiltration. Il y a de l'humidité. Il y a un chat qui attaque tout le monde. Il y a des mecs bourrés qui se battent en bas. Tout à l'heure, c'est quoi, ils se battaient? Oui, c'est la baston. Il voulait la bagarre. Il voulait la bagarre. Vous aimez, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui, il a revu la déco. Sympa, ça. Bonne idée. Valérie Damido. Un mur de Voilà. En moins sexy. Oui, quoi que. On met une perruque, hein, peut-être. Je sais pas. Au moins. Bon, arrêtez. Arrête de lécher les couilles, il est con. Non, il parle à Nico. Nico, il filme, il se cache les. Pardon. Voilà le chat, montre le chat. Non, c'est. Non, mais film, c'est. on filme plus, lui. C'est un fou, c'est chat. Ouais. Alors, c'est mon chat Donc, déjà. on vient vous parler d'un jeu qu'on a joué tous ensemble, qui est à moi, enfin de deux jeux même. Tournoi de Camelot et sa suite, Standalone également. Tournoi d'Avalon. Alors, juste. Quand je dis Avalon, je ne parle pas. Ce n'est pas du sport, ce n'est pas à nous de dévoiler qu'il fréquentait la blotte gay, le fucking Blue Boy. On va quand même citer. Le fucking Blue Boy. Très bien. On va citer les auteurs quand même. Connu ça. Donc oui, mais Ken Shannon, Karen Boganski, Jody Barbeski, mais par contre Et pas Jordi Cotard. Jordi Cotard. Mais sur la suite, c'est Ken Shannon, Jody Barbeski et Karen mon cul. Donc Karen elle a été rétrogradée sur la deuxième. Tu vois, ouais. On sait pas pourquoi. C'est la meuf, on la met en dernier. Je pense qu'il y a une raison parce que Tournoi d'Avalon nous a semblé un peu en deçà. Du coup, elle a moins bien travaillé, du coup, elle a été virée. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est ça. Elle a été destituée. D'ailleurs, il faudrait savoir qui fait quoi dans ce jeu. Et vice versa. Bon. Alors, c'est édité chez Ori Games. C'est un jeu de. Bonjour Tatiana. Dans l'esprit. Bonjour Tatiana. On t'a pas vu à Cannes. Malgré mes efforts, t'as envoyé des mails, je veux faire une vidéo avec toi, aucune réponse. Super, merci les gars, mais bon. On n'est pas assez connus, je pense. Ah non, mais sérieux, les seuls qui m'ont répondu, c'est Super Meeple. Et en plus, on n'a pas pu les voir, mais bon, malheureusement. Mais on a Voilà. vu plein d'autres gens. C'est donc dans l'esprit de la belote, pour ceux qui aiment la belote. Et donc, Moi, je il y a un plie. principe de. Ce qui n'est pas pli, mon cas, mais- Il y a un principe d'atout. Il y a moins de principes d'atout de couleurs différentes, comme par exemple dans les jeux Mandu Game. Là, c'est vraiment de l'atout basique. Une carte qui est supérieure en mode bataille, quoi. S'il y a un 9 et en face il y a un 6, bah, Est-ce que c'est une grosse toux? c'est le 9 qui gagne, c'est la grosse toux. Attends, pourquoi on laisse faire des blagues à Nico? Pourquoi on laisse faire des blagues? Comment on peut dire le jeu? Ah oui, attends, t'as dit, à tout, mais c'est le plus petit qui rapporte le pli, c'est pas le... Ah oui, et oui, étrangement, c'est le plus Voilà. petit qui rapporte le pli, puisque ce sont des blessures qu'on va ramasser. Alors attendez, on va faire un petit exemple, ça va être très vite. Donc Tyrion gagne à tous les coups, hein. Tyrion et Mimati. Prenez des cartes, vous avez des chiffres, hein, regardez, c'est comme Trio, c'est comme Skyjo, c'est incroyable, regardez, hop. Non, je plaisante, ça n'a rien à voir. Non, ça J'ai n'a rien mis à des voir. chiffres. Mais il y a des chiffres, voilà, par exemple, je vais jouer à sorcellerie 14, bah, Ouais. la personne en face va devoir jouer la même chose, donc Donc la sorcellerie, Donc là, il n'y en a pas. Mais si j'ai pas sorcellerie, bah, par exemple, je vais jouer alchimie, et ça va donner la couleur, donc je vais dire, l'alchimie devient une sorcellerie 13. Voilà. Et la personne derrière, par exemple, si elle peut pas jouer, eh ben, elle va pisser, elle va se dire, bah moi je joue un 4 trahison, je peux pas le mettre, donc je pisse et je perds 5 points de vie. tu Voilà. quoi? Je perds 5 points de vie. Non, t'as dit tu pisses. Ah, je pisse, oui, bah ça c'est à la belote. Quand on peut pas jouer la bonne couleur, On pisse à la belote? pisse. D'accord, très bien. En jour, on va faire On perd pas 5 points de vie par contre à la belote. Non, mais Je suis à la belote, je pisse. Vous voyez, donc là, Putain, je m'égorge. alors donc là on a 400 points de vie au départ et après on réduit. Et il y a donc le premier qui est Arrive à mort. 0 a Après, perdu. on passe de vaillant. Comme dans la vie, le premier qui arrive à 0 a perdu. Alors pas affaibli parce que les cartes elles sont bizarres. On passe Oui, de c'est vaillant. tellement mal foutu. Alors attendez, vaillant,
affaibli. Non, on passe de vaillant à valide. Oh là, à Valladolid. Et après, de Valladolid, on passe à affaibli. Et de affaibli, on passe à mutilé. Et de mutilé, on passe au cimetière. Voilà. Et après, on arrive à 0, on est mort. Et dès que le premier joueur donc, qui atteint 0 est mort, c'est celui à qui reste le plus de vie. Le plus de vie qui gagne. Et tu fais bim, bim, bim. Après, tu décolles. Ah bah, comme petit twist, quand on arrive à 200 aussi, donc à la moitié de notre vie, on gagne un super pouvoir selon le héros qu'on a choisi. La légende du personnage. Parce que c'est lié à la quête. Ah ouais, parce que là, on vous explique ça vite fait, mais le cœur. C'est le bordel. C'est la cuisine. Et chez la cuisine, c'est Schmitt. Le cœur du jeu, comme il dit dans le truc, le cœur de la maison, c'est Schmitt. Et c'est moi. Rappelez-moi de plus inviter Pen Game à la maison. Parce qu'en plus, il m'a mis 180 points dans la gueule d'entrée. Tu sais, je suis l'autre. Il va être sympa. Non, Game of Thrones, tu sais, quand ils sont chez le Walder Free, il les encule, il les tue, quoi. Voilà, c'était moi. C'est Nicolas. Il a commencé à faire Game of Thrones et moi j'ai terminé, c'est tout. Bon, bref. Donc on enchaîne donc les histoires d'atouts, des suites de chiffres. Ok, très bien. Mais on a donc un héros. On choisit un héros de la mythologie du Graal. La légende. C'est pas une mythologie, hein. C'est pas des dieux. C'est une légende arthurienne. C'est pas une mythologie, c'est une légende. C'est un peu pareil. Non, c'est une légende, c'est une légende. La caste du Graal, la légende du Graal, si tu veux. Putain, allez, on va chercher. Non, on va demander à un prof de français. Bon, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Bon. Taisez-vous, taisez-vous. Donc là, si on suit, donc si on a persisté, si on a 6. Je me suis du mal avec. Oh là là, vous me fatiguez, les gars. Le mec, il se reprend, mais c'est pire. Attends, il faut quand même dire qu'on revient vraiment de Cannes. Ça tourne mal. On est lundi, ça fait 4 jours qu'on est à Cannes. Et on a gagné ça à Cannes. Oh, t'as pas gagné, c'est moi. Oui, t'étais même pas là, toi. Le mec, il était même pas là. En amitié avec vous. J'étais là, comment on appelle ça? En esprit avec vous. Oui, moi, je jouais, monsieur. Je suis comédien, moi, merde. Bon, très bien. Donc, Sir... Après, je suis venu dimanche. Sir Perceval, ici, donc, a une capacité qui est... Attends, si les Perceval, non. les triplettes, elles sont pas égales ou... Les Perceval pas, toujours. Regarde, mon papa, il est pas toujours terrible. Hein. Oh, c'est... ça rebondit, tu sais. C'est obligé, quand je viens ici, c'est pas possible. Attends, comment si les Perceval, Florent Père et Julien Père, c'est quand même pas les mêmes, tu vois. Est-ce qu'ils se... Elles se valent pas, je crois. Nico, on est en train de perdre Nico. On est en train de perdre Nico. Nico qui ressemble à... On a vu une affiche de Philippe Lachaud sur Chien et Chat. Regardez l'affiche. Regardez Nico parce que t'as parlé sur les vidéos, tu vois. C'est incroyable. C'était Philippe Lachaud, Nico quand il perd un jeu, quoi, ou quand il réfléchit, quoi. C'était le même. C'était incroyable. En fait, Philippe Lachaud finit par me ressembler, quoi. Et si les Perceval, est-ce qu'on se... Il est resté sur... Est-ce qu'on s'étouffe avec les boules dans la bouche? Est-ce que les Perceval... Oh putain, ok, d'accord. Là, il est parti sur un autre truc. Oh là, il a cogité, là. Je reprends. Vas-y. Ah, c'est dur, hein. Comme ça. Sir Perceval, donc on voyait son petit talent, c'est avant de comptabiliser les blessures, puisque à chaque manche, on va prendre les plis, celui qui a pris plus de... Enfin, c'est pas plus de plis, celui qui... Les plus plis de blessures, hein. Celui qui va ramasser le pli en ayant le plus petit chiffre, donc va recevoir une blessure donc de 5 par carte, et de 10 s'il y a une tête, s'il y a un poison dessus. Donc c'est le double. Perceval, qu'est-ce qu'il fait? Vous pouvez distribuer les cartes de flèches de votre pile de blessures à n'importe quel adversaire. Donc ça, c'est intéressant parce que on peut essayer de jouer pour ramasser le plus de plis avec des flèches. Ok, à ce moment-là, on est immunisé aux flèches et en plus, on va les répartir. On va les donner aux autres joueurs pendant la résolution. Ce qui est intéressant. Et après, on a un autre talent qui va se dévoiler. Vous voyez, si on atteint un certain seuil d'activation, si on tombe à 150 points de vie ou moins, on pourra disposer d'un autre... Ah. Mon chat a mis... il a sauté sur l'ordi, il a mis la musique. Putain, le copyright. Attends, je vais... Continue à parler, je vais quand même éteindre la musique. Non, mais vas-y. Va éteindre la musique. Je sais pas comment ça s'éteint la musique, moi. Moi, je vais lancer un couteau dans l'écran ou quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je veux pas savoir. Alors... Ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est catastrophique. On unbox tournoi de Kaamelott, ça tourne mal. On reprend. Reprenons. Par la magie du montage que je ne vais pas couper. Je peux plus. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Deuxième chance. Bonsoir. Donc vous voyez Nico qui se frotte à Guidin, je ne sais pas. Non, c'est du coup ça. En fait, ça c'est pas mon micro, ça. Bonjour à mes élèves du collège. Et on a à peine bu, on a rien bu, on a bu 2 bières, quoi. Bon, bref. Et le chat est trop con, il vient de sauter sur les jeux de société. Descends de là, toi. Non, là ça va, franchement, au moins il est tranquille. Il est autorisé à tout péter. Donc je reprends une nouvelle fois.
C'est compliqué. Hein. Ok, donc on a dit ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on tire aussi. Regardez, il y a plein de capacités. Et ce qui est bien, c'est un côté Mario Kart, c'est plus le Mario Kart, j'aurais jamais fait plus il y a de différentiel de points de vie entre un joueur, le premier joueur et le dernier joueur, et plus le dernier joueur va être avantagé d'avoir des bonus. Je connaissais pas Mario Kart. Enfin, j'ai jamais assez joué à Mario Kart. Donc là, vous avez toutes ces cartes et c'est incroyable. Des talents que l'on va choisir d'une manche à l'autre, qui vont nous donner des petits bonus. Donc soit ça va être peut-être des effets où on va sacrifier la carte pour faire appliquer l'effet. Et vous voyez, on en a beaucoup. Et c'est intéressant. Le problème, c'est que... Il y en a des semi-permanents qui vont valoir que la manche en cours, quoi. Voilà, je dirais... Soit un éphémère, soit la manche en cours. On va passer directement à l'impression, parce que ça fait déjà 10 minutes de conneries. Et en plus on a faim, ça fait 4 heures qu'on joue un petit jeu, tu sais. En plus Nico ne donne pas le micro à Guilain, on entend si, on entend tout. Si, on m'entend bien. Oui, bon, bonjour. Voilà. Mettez-vous joue contre joue. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Permettez-moi de vous présenter notre nouveau professeur de contre-défense de force du mal. Moi. C'est quoi? Harry Potter. C'est Harry Potter 2. Oui, mais Harry Potter. C'est machin là, comment il s'appelle Gildeas Lockhart. Comment il s'appelait? Locklear. Bah c'est comment il s'appelle C'est Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, ouais. Mais je sais plus le nom du personnage. Gildeas Lockhart, un truc comme ça. Bien, bref. Écoute, l'impression de Guilain, puisqu'il a le micro. Alors moi, j'ai détesté. Non, c'est pas vrai. Non, moi j'ai adoré. J'avais été un petit peu mitigé parce que j'ai joué donc Avalon, je l'avais pas ouvert donc j'ai pas joué à Avalon, mais j'avais joué à Camelot avec ma mère et 2 de mes sœurs et mon petit garçon. Et on avait été un petit peu mitigé. Alors je sais pas si c'est parce que les héros qu'on avait qu'on avait pioché au hasard, parce qu'on peut soit les choisir, soit les piocher au hasard. Donc là on les avait piochés au hasard. Peut-être que est-ce que c'est les héros qui nous ont pas forcément fait fantasmer dans leur pouvoir tout ça. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu mitigé. Et là le fait d'avoir joué donc à 3. C'était pas mal et j'ai eu une bien meilleure opinion de cette première partie que j'avais fait finalement. T'as vu une mauvaise première impression. Ça a effacé ma mauvaise première impression et finalement je me suis dit c'est un jeu pas mal, il y a des idées pas mal assez badass quoi, de partage, de retournement de situation avec les cartes comme ça, là, les interventions divines, là, volonté divine, je sais plus quoi. Oui, on va en quelques-unes, parce que montrer aussi. Il y en a pas mal, vous voyez quand même. Là en plus il y a les deux jeux mélangés donc. Parce que l'extension, il y a un petit A et l'autre. Je te coupe juste un instant, c'est vrai que pour moi, je trouve que l'édition est particulière et est étrange. Vous retrouvez le même pile de cartes, même donc vous voyez toutes ces cartes de base avec les chiffres, d'une boîte à l'autre. Donc vous avez en double, mais ça ne sert à rien, vous n'utilisez qu'un paquet. Donc vous avez beaucoup de cartes finalement inutiles, avec des cartes bonus, et donc c'est deux stand-alone, vous pouvez jouer une version indépendamment de l'autre, vous pouvez avoir la compatibilité, mais je vois pas réellement l'intérêt de ne pas avoir tout réuni dans une seule boîte. En fait, vous pouvez jusqu'à 6, et il y a une variante qui s'appelle Chaos Total, et on peut jouer jusqu'à 8. Donc, avec les 2 boîtes, ça fait... c'est pour ça. Donc ça fait 8, donc peut-être qu'il y a des cartes qui reviennent, peut-être qu'ils se multiplient pour la partie à 8. Alors voilà, c'est juste que comme c'est ton jeu, j'ai pas regardé... Non, mais moi je l'ai pas regardé non plus, puisqu'on l'a ouvert aujourd'hui. Oui, je dis peut-être une bêtise. Et peut-être que c'est un intérêt pour ça, pour la partie donc, un peu chaos total. De ton première impression, tu es revenu? De ma première impression, je suis revenu, et maintenant, je trouve que c'est un jeu très bien. Je trouve par contre que la version Avalon est un peu plus dur à avaler, était un peu plus violente, Casse ses blagues. Non, mais moi j'écoute en fait. Un peu plus violente la version d'Avalon, parce que elle est plus punitive, on va dire. Par exemple, là on descend à 125 pour activer la deuxième partie, alors que le premier jeu c'est à 200. Donc déjà il y a un différentiel de 50 points de vie entre les deux versions pour activer son pouvoir. Et je trouve que cette version-là était plus punitive parce que, par exemple, Nico est descendu de 185 ou 175 points d'un coup. 180. Alors oui, parce qu'en fait, ça rajoute, je sais pas si on les trouve, cherche-les, là, les Merlin et compagnie. Et il y en avait ça rajoute d'autres, parce que vous avez ces cartes de chiffrées. Attends. Mais la fée Morgane, tiens, pouf. Voilà, 110. Notamment la fée Morgane, quoique la fée Morgane était déjà pas mal. Et la personne qui va la ramasser dans son pli, en plus, va subir 25 blessures de plus. Moi, en début de partie, qu'on a joué contre Nico, la dernière partie, j'en avais 4 dans les 12 qu'on distribuait. Et par la force des choses, sans te choisir toi particulièrement Nico, tu les as prises dans tes plis et tu t'es retrouvé donc avec capitalisé entre moi et Guilain vraiment des dégâts assez colossaux pour une première manche.
Oui, en plus, Nico. Par contre, j'ai gagné. 2 brumes d'avale. J'ai gagné. Et je vais juste en dire, c'est qu'il a quand même gagné. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'effets qui étaient un peu alambiqués, qui étaient un peu mal amenés, vous voyez, un peu des textes, alors bon là c'est pas les plus compliqué, mais des personnages ou d'applications qui, en fait, en soi, n'étaient pas sorciers appliqués, mais à comprendre, c'était alambiqué pour rien. Donc ça cassait un peu le rythme, mais par contre, comme disait Nico, il a pris très cher et il a gagné quand même avec, je trouve, une dernier tour, pas manche, mais tour combat, à la fin qui était intéressant. Ça s'est joué vraiment à quelques choix tactiques qu'on aurait pu appliquer. À un moment, Guilain j'ai essayé de le faire descendre en utilisant la caractéristique du héros de Nico, qui était de faire perdre 5 points à tous ceux qui étaient en égalité, parce qu'en égalité, on met des cartes de côté, ainsi de suite. Donc je me suis toujours débrouillé d'utiliser mes cartes à qui je pouvais attribuer le même chiffre que, pas mon adversaire, mais un même chiffre qui était sur la table. Le chiffre de la bête, chaque fois, ça fait baisser de 5 points, et comme tu avais 20 points, tu as fait passer de 20 à 15, 10, tu arrivé à 5. Et le dernier tour, on a oublié tous les deux, d'un coup, Nico a sorti son Merlin, à qui il pouvait donc faire une égalité, et il a fait le mauvais choix. Et au lieu de dire 10, il a dit 15, donc du coup... Et le truc, c'est que moi, je m'étais fait avoir, c'est là où c'est intéressant, le seul du jeu. J'avais choisi un talent qui était très conditionnel. Le talent, c'est qu'on pouvait réattribuer les plis gagnants-perdants, les plis perdants, du perdant, et en les passant à son voisin dans le cycle inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'était à mon choix. Par contre, dans cette partie-là, j'en avais quasiment pris aucun pli. Donc j'allais gagner, mais avec ma carte, je devais prendre un des 2 plis à toi ou Nico, et j'allais perdre. Et donc, le but du jeu, c'était toi te faire perdre l'un d'entre vous en premier avant de résoudre la manche. Voilà, juste pour vous résumer, là, je trouve l'intérêt qu'il y a eu de cette partie-là et la puissance du jeu qui peut se montrer effectivement chaotique, mais toi, tu as gagné à la toute fin. Alors qu'il était en train de perdre au début. Alors qu'il a pris très cher au départ, donc je trouve que, en tout cas, les parties qu'on a effectuées, ça paraît chaotique, il y a des cartes un peu alambiquées, et on s'est beaucoup amusé, on a joué. Mais ça, c'est 4 heures dessus, on est passé carrément. Alors, comme on disait, ça peut être un peu long, parce que 4 heures, on a fait 2 parties. Hein. Oui. Bon, après, on connaissait pas. On a fait des pauses, on a fait aussi des pauses. Si je peux me permettre, parce que je suis quand même chez moi au bout d'un moment, je suis l'hôte de la soirée, c'est à moi d'avoir la première place. Comme je disais la dernière fois, j'aime pas partager le. Tu vois, Laura, c'est moi le maître. Il y a Georges Clooney, ouais, Laura, mais laquelle on sait pas. Non, oui, c'est. Toujours rien pour David et Laura. J'adore les jeux de pli. T'avais regardé un petit peu, toi, pendant qu'on y jouait, un peu les avis d'autres joueurs qui disaient qu'il y avait beaucoup d'RNG, d'aléatoires et tout. Effectivement, il y en a. Oui, mais la version Avalon, c'est vrai qu'elle rajoute peut-être trop de trucs. Je pense que le jeu de base suffit amplement pour se régaler, c'est un jeu de pli, tu peux faire des coups de pute parce que c'est... Oui, alors voilà, la première partie, on a juste utilisé la version tournoi de Camelot et il tournait très bien, franchement, juste ce jeu-là. C'est pas de la Camelot. Pardon. Le deuxième, oui, il y a beaucoup plus d'effets, même on a des trucs qu'on n'a pas compris, enfin pas compris, ouais, on n'est pas tombé aussi. On n'a pas vraiment regardé les règles, mais oui, on joue sans les règles, évidemment. On essaie d'inventer... C'est quoi ce jeu? C'est une poste d'ouvrier. On les crée au fur et à mesure. Mais effectivement, comme je dis, moi, la deuxième manche, enfin la deuxième partie où dès le début je me prends 180 dans la gueule, j'ai fait la gueule. Je vous le dis, franchement, maintenant j'étais vénère. Ça rappelait The Other, c'était le premier tour où tu prends tu prends trop cher. Mais oui, effectivement, t'as l'impression de pouvoir revenir. Il y a de la RNG, c'est pas du déterminisme, mais c'est très fun. Si vous aimez les jeux de pli, oui. Ouais, si vous aimez les jeux de pli, c'est bien. Très interactif. C'est du Texat, mais dans le bon sens du terme, parce que tout le monde va prendre un peu cher. Il faut percer un peu son... Oui. C'est aléatoire, mais vous avez quand même une expertise. Dire, je vais peut-être jouer ça. Bon, sauf à un moment, il y a une carte, elle est vraiment pourrie. Et ça, je le dis très fort et très, très honnêtement. C'est la carte qui vous oblige à dévoiler votre jeu à tous vos adversaires. Parce qu'à un moment donné, j'ai dévoilé tout mon jeu, comme ça je faisais, allez, vas-y, regardez, vas-y, c'est guinguette. Et ils ont regardé mes 12 cartes, et on a commencé la partie, enfin la manche. Et je t'ai demandé de trier. Finale. Et ils m'ont demandé de trier, de mettre la ligne des épées, parce que c'était pas assez lisible que j'étais en train de me faire ramener. Et non, il fallait en plus que je mette les bonnes couleurs, machin, pour que monsieur puisse voir ce qu'ils allaient jouer, quoi. Donc, on a joué à la bataille ouverte, et donc ils voyaient, ils disaient, vas-y, mais ça. Et encore, tu t'en es bien sorti, on a eu du mal. J'avais une carte qui me permettait de jouer en dernier. Dans mes pouvoirs, là, elle me permettait de jouer en dernier. Donc, du coup, tout le monde jouait, après, je jouais ma carte.
Non, il y a vraiment des associations d'effets. C'est vraiment pas mal, ouais. Non, il y a vraiment de bonnes idées. Il y a une recherche. Par contre, j'aurais un peu peur. C'est vrai qu'on a joué à 3, ça tournait très bien. Par contre, si on joue à 5 ou 6, si tu dois prendre en compte tous les héros, leurs effets, les cartes d'effets qu'ils ont, parce que c'est très important de connaître ce que va jouer l'autre. Par exemple, tu avais une carte à la fin, tu m'as dit ah je fais ça. Je dis ah mais j'ai pas compris ce que tu faisais. Et le fait de ne pas avoir compris. Oui, en fait, c'est que quand je jouais une carte poison, donc avec la tête de mort, le joueur qui jouait la carte la plus puissante perdait le combat automatiquement. Donc même si je jouais un 5 en flèche, par exemple, si un joueur jouait un 15 en flèche, bah, c'est lui qui perdait, alors qu'en vrai, ça aurait été moi qui aurais dû perdre. Ça inversait la valeur des cartes. Mais il fallait y prêter attention. Et je pense que vraiment, si tu joues à 5-6, déjà 5-6, avec tous les effets, parce que tu n'as pas le personnage, en plus, tu as un second talent qui se débloque quand tu es à moitié mort. Blessé, ouais. Et toi, en plus, le premier personnage que tu avais dans la première partie, il avait en plus 3, c'est pas de talent, mais 3 sorts, 3 capacités. Oui, en fait, moi j'avais la Dame du Lac. La Dame du Lac, quand elle devient légende, on peut récupérer 2 fois des cartes comme ça et les jouer comme si c'était le personnage. C'est des pouvoirs, c'est des pouvoirs. En fait, mon pouvoir changeait 2 fois. Alors qu'habituellement, en fait, la plupart des gens n'ont qu'une ou 2, voire peut-être 2 capacités s'ils en ont gardé une en main. Mais là, tu en avais 3. Mais qui est toujours la même. Alors que là, moi, chaque fois, à chaque truc, ça changeait. En fait, un coup, c'était ça et ça. Puis un coup, c'était ça et ça. Puis un coup. Alors, tu n'avais pas des compétences pour le propre personnage, je ne peux pas en parler. Mais c'est vrai que d'un coup, tu en avais 3 à prendre en compte. Et selon les effets qui sont plus ou moins parfois compliqués. Les effets Morgane. Oui, les effets Morgane. Mais voilà, c'est ça. Vers les effets Lation, hein, mais je suis assez soft. Donc, voilà, je trouve qu'il y a un aléatoire. Je dirais même que vous pouvez, parce que c'est très ouvert un peu à la personnalisation, c'est qu'on peut peut-être mettre de côté des cartes un peu trop alambiquées qui alourdissent le jeu et mettre qu'en avant dans la pioche des héros et des capacités qui soient finalement plus simples à prendre en main si on est plus de joueurs. Donc voilà, c'est juste... Mais voilà, moi je me suis éclaté. Voilà, je n'aime pas spécialement les jeux de piles, mais toute l'interaction, le petit calcul... Il déteste ça. Non, mais pas à ce moment-là. Je préfère les jeux de pichenette. Non, je ne déteste pas, mais je préfère jouer à autre chose. Mais vraiment, pour un jeu de pli, moi j'avais failli l'acheter parce que j'aimais vraiment cette proposition. Bah, il fonctionne bien, c'est à juger. Il fonctionne très très bien. Effectivement. Moi j'ai quand même aussi, je trouve un petit défaut, c'est qu'ils disent bon 45 minutes sur la boîte, on a fait 2 parties, ça fait 4 heures qu'on y est, bon on a fait des pauses, on a discuté, on a fait les cons, mais il est peut-être un peu long, tu vois. Alors on peut prendre cher d'entrée, mais sur la première manche, je prends 180, puis après... Bah nous la première partie qu'on a fait avec ma famille, en 15 minutes c'était plié. Ah bah putain, ok. On a pris trop plein de dégâts, et enfin moi j'ai pris plein de dégâts, c'est moi qui ai perdu. Et j'ai pris je crois pas de 150 d'un coup quasiment. Parce que bah, par rapport aux cartes que j'ai piochées, quoi, de la main. Oui, ça de la ONG, donc mais. Cartes basses et tous les autres, ils avaient des 10, des 14, des. Ouais. Mais t'es pas revenu en jeu comme Nico alors. Non, j'ai pas réussi à revenir. Bon, alors voilà, c'est comme un peu c'est un peu la foire de temps en temps. Bon, c'est pas dramatique. C'est vrai comme comme le jeu est un peu long, qu'on fait quand même plusieurs manches. C'est vrai que si on joue pendant. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir vu en fait le temps passer. Non plus, on sait que c'était 4 heures. Oui, j'ai réalisé que le temps vraiment avait filé et j'avais l'impression qu'on avait peut-être joué pour une partie, une demi-heure. Ouais, 35 minutes, voilà. Franchement, alors je sais, on n'a pas comptabilisé, mais j'ai pas vu le temps passer. Parce que, ouais, non, j'ai pas eu le temps passer non plus, c'est fun, mais. Tu vois, on était quand même censé avoir commencé à jouer à ça, petit jeu, et après se mettre des gros jeux, et en fait c'est l'heure où on a peut-être plus le temps de faire des gros jeux, parce qu'on a même pas pensé. Il prend un peu de temps, mais Saga Origins. Et quoi, il a envie de jouer, on va y jouer après. Mais oui, je voulais y jouer, mais bon, on verra. Un petit teasing sur ce qui va arriver après, quand même, mine de rien, on en profite. Fais un effet. Waouh! Celui-là. Non! Unlock, ouais. On le unlockera pas. Par contre, celui-là aussi! Chronic Movie. Ah putain, c'est le Unmatched d'aventure coop. Bah oui! J'ai envie de le prendre celui-là. Attends, c'est en train de me péter le poignet là. Tu l'as payé combien? Ah oui, il est lourd. Je l'ai payé, je crois. Je l'ai payé 50 balles, je crois. Parce que je l'ai pas pris sur le 2, moi je prends sur Philibert, donc on fait des pubs, c'est con. Mais... Ah, tu l'as payé pas en. Oui, c'est une nouveauté d'ailleurs. Mais par rapport au matos, on parle souvent des prix sur les jeux. D'ailleurs, on va en parler. Mais toi, tu l'as eu en promotion. C'est pas cher. Ouais. Quoi, tu l'as acheté? Ah non, mais je parlais de Camelot et. Camelot, je les ai eu les 2 à 12, un truc comme ça m'a fait le prix du premier jeu, parce qu'il coûte 24,50, donc c'est le prix du premier jeu pour les deux, quoi. Oui, enfin bon, le prix n'est pas excessif, même si c'est que des cartes. 24,50, c'est très raisonnable. Regardez un peu la qualité quand même, les cartes elles sont. Et puis il y en a, c'est solide. Pas de la merde, Ils sont pas petits. Pas petites, c'est que des cartes de tarot.
Je crois qu'il y en a 150 cartes. Les tons sont très beaux. 154. Très beau, Voilà. bah, c'est du carton. Oui, c'est du token à la con, ça va pas C'est très beau, c'est du token à la con. Si, moi j'ai des trucs en 3D. Ça me rappelle les jetons qui avaient été utilisés pour Star Wars Unlimited et qui étaient, tu sais, avec un petit côté glossy, transparent. Oui, t'as des jetons, effectivement. Et après, quand on se retrouvait avec les petits jetons péraves de la version retail, là, Ah, de Star Wars, ça c'était pourri ça. Mais tu y as pas joué? Non, on parle du TCG. Non, pas le deck building. Non. Mais d'ailleurs, qu'on n'a pas joué, parce qu'on s'est fait virer comme des cons, on n'avait pas le droit d'être là. Ah ouais, c'est encore une autre histoire. Alors qu'il y avait Simon. Racontez-la. Il y avait Simon à côté, Simon du Passe-Temps, je voulais trop faire une vidéo, il parlait. Bonjour. Simon, je veux trop faire une vidéo avec toi, je te kiffe quoi. Racontez-moi, j'étais pas là. Ah bah on raconte ou pas? Ah oui, bah oui. Bon bah vas-y. On était à Cannes, donc on a quand même le pass professionnel suqué, tu vois, on l'a payé. Et l'année dernière, je me rappelle, on s'était fait virer d'un étage, parce que c'est immense hein, le palais des congrès, je sais pas quoi. 48 000 m². Mais on arrive à un étage, ils nous laissent passer. Et on dit, oh, tiens, on va y jouer. C'était le Asmo Café, donc le café d'Asmodée, tu vois. Et il y a plein de tables de jeux et tout, mais personne. Et genre, c'était, c'est pour les professionnels et tout. Et on se cale au moins une table avec Nico pour jouer à Star Wars. Unlimited. Plus tranquille, parce qu'on n'était pas dans plein salon. Et je sais pas si c'était la couleur de notre badge, bracelet ou pas. Il y a un mec qui dit, mais en fait, vous avez pas trop le droit. Là, c'était pour les commerciaux. Non, mais au-delà de la couleur du badge, c'est qu'il nous a vu qu'on s'attablait. Du coup, on a vu un jeu qui était présenté comme ça. Il y avait personne, enfin, il y a quelques personnes. Si bon, le jeu était prêt, je veux dire, on peut. En plus, tu joues juste les cartes et tu remets tout en ordre. Il y a rien qui se dérange. Hein, je veux dire, c'est pas un gros jeu que tu vas, gros jeu de figurines. C'est juste quelques cartes. C'était en fait c'est un étage qui est réservé aux commerciaux, tu sais, aux boutiques et tout pour tester. Non, c'était juste des jeux en exposition pour les voir déballer. Pour les vendeurs. Quoi. Et on s'assoit et là on voit Simon qui parle avec un gars. On se fait virer à ce moment-là et moi je lui dis putain franchement j'aurais quand même pu aller le voir et tout, lui faire une petite interview. Mais bon on a eu Eric Emlang donc. Ouais. À qui on n'a pas fait d'interview parce qu'il était pressé. Ouais, mais on a parlé. Il devait prendre son avion. Eh oui. Non, je crois qu'il nous a dit qu'il. Go fuck you, je sais pas, non, c'est pas. Non, il Go out, Obose. Go out. Il a dit oh go out, machin, Star Wars. Il parlait du film Go out, non? Comment ça s'appelait? Get out. Get out, pardon, excusez-moi. A priori, il est cool quand même, mais. Il a dit oh guys, fuck you. Le film ou. Le film, ouais, Get Jack Out. Lang. Non, Get Out. Eric Lang? Jack Lang, je suis pas sûr qu'il est cool, hein, demandez ça aux petits enfants, mais. Non. Alors je pense qu'il est cool, mais c'est pas la même. On va être censuré là. Donc voilà, Simon du Passe-Temps, franchement, si tu nous vois. Non mais on parle de Camelot et on. Mais parce que c'est toujours comme ça chez nous, ça part. Et tout sera coupé au montage. Non, on va rien. couper. C'est comme non. Ok, merci à vous. Bisous. C'est ton jeu préféré? À toi, non? Si, il a dit. Oui, il a dit. Donné un peu comme j'ai exprimé. On s'en fout. Alors là, on va dire de mémoire. Bon, vous m'avez un peu troublé. Je ne saurais plus quoi ajouter, mais apparemment, j'ai quand même exposé suffisamment. Okay, bah merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas. Je sais pas ce qu'on dit chez vous. Le monde est un monde de jeu, alors n'oubliez pas. Non, ça c'est chez moi, mais. Ah ouais, c'est ça, je sais. Mais on dit. On dit rien, on dit voilà, bisous. D'ailleurs, on devrait trouver une catchphrase à la fin. Une catchphrase? Attends, on va trouver un truc qui. Tu veux une fraise? Ouais, une fraise des bois, une catchphrase. Attends, on va trouver un truc. Un truc, tu sais, qui peps, tu vois. Ouais, bah on va demander, écoutez, à nos abonnés, donnez-nous en commentaire des idées pour votre. Pour votre catchphrase. On va faire un sondage, tout à fait. On va faire un vote et en fait comme c'est triché comme tous les votes, on va faire celui qu'on peut. Non, on va demander à Simon. Trouve-nous un truc. Bon, allez, merci à tous. Ciao. Au revoir.